Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Didifé et Aïe, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Nous avons une carte qui est tombée qui nous parle d'espoir, de faire les choses pas à pas, de ne pas brûler les étapes. Il peut y avoir aussi une peur, une angoisse, mais les choses sont en train d'avancer ici. Donc mettez les pieds l'un après l'autre, ne cherchez pas à brûler les étapes. Et dans ce cas ici, il est nécessaire pour vous que malgré la peur, malgré l'angoisse, malgré ce qui vous effraie ici, il est nécessaire pour vous de continuer et d'aller à tâtons. Vous voyez vraiment, il y a l'espoir, il y a quelque chose ici qui peut vous faire peur, comme une... c'est plus c'est plus du mental, on me dit, c'est plus du mental, un peu comme tu ne peux pas expliquer pourquoi cette peur, pourquoi cette frustration, mais il faut que tu avances. Parce que si tu as peur et que tu restes ici dans cette angoisse, tu ne pourras pas avancer. Donc, il est nécessaire pour toi ici que tu avances, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, avance. Le plus important, c'est ça, c'est d'avancer. On ne sait pas de quoi est fait demain, mais il faut avancer, voilà. Voilà, nous avons deux cartes qui sont tombées. Ces cartes ici nous parlent d'énergie positive aussi. Et nous parlent de nouvelle énergie qui entre dans votre vie. De quelque chose de plus gai, de plus enrichissant, de plus florissant aussi. Il y a une fluidité, un échange qui se passe et qui peut faire aussi de vous une nouvelle personne dans le fait de courtoyer ces personnes ou d'entrer dans la valse ici ou dans la danse fait que vous êtes dans une situation, vous êtes dans une nouvelle énergie. Il y a quelque chose de renouveau, et quelque chose qui se renouvelle même au niveau de votre énergie, même les personnes qui entrent dans votre vie ou la personne qui entre dans votre vie va vous amener un nouveau vent de fraîcheur. Voilà ce que j'entends. Voilà. Vous voyez, la route ici, ce que j'entends, c'est les retards, les blocages, les restrictions, les bâtons dans les roues. Mais les bâtons dans les roues, ce n'est pas forcément celle des autres. Vous voyez, c'est tellement, ça peut être tellement beau. On a vu ici avec la fluidité, ça peut être tellement beau que même vous-même, vous mettez des restrictions, que même vous-même, vous mettez des barrières, soit c'est mental ou même physique, en vous disant, je ne peux pas aller à tel endroit, c'est beaucoup trop loin, j'y suis jamais allée toute seule, je ne peux pas faire ça toute seule parce que j'ai toujours eu l'habitude de le faire avec quelqu'un, je ne peux pas faire ça, c'est trop beau pour être vrai. Tu vois, il y a quelque chose ici où il est temps, il est vraiment temps que tu sortes des sentiers battus. Hein. Que peu importe ce qu'il adviendra, comme je te disais déjà avec la première carte qui est tombée, quoi qu'il advienne, il faut que tu avances. Même si c'est difficile aujourd'hui, tu dois avancer. C'est un pas après l'autre que tu vas construire ça. Mais ça nécessite de ta part vraiment de bouger, de prendre la route qui est tracée devant toi. Même si la route n'est pas droite, c'est forcément, pour certaines personnes, ça peut être une possibilité qui arrive dans votre vie, mais que ça nécessite de votre part que vous puissiez bouger aussi, que l'on ne vous apporte pas tout sur un plateau. Vous voyez, ça peut être un travail. Mais le travail nécessite que que vous vous levez tôt, que vous preniez le transport en commun ou tout simplement même que vous preniez votre voiture et que vous sortez de la zone que vous avez l'habitude de fréquenter, de courtoyer. Ça peut être ça aussi que vous avez peur de certains trajets parce que vous ne les avez pas faits ou tout simplement parce que vous avez toujours eu l'habitude d'être avec quelqu'un, blablabla. Et ça vous angoisse, ça vous fait peur un peu. Et pour certaines personnes, ça peut tout simplement aussi vous parler aussi dans le même sens, mais que c'est peut-être une nouvelle relation ou que sais-je encore. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de renouveau ici qui nécessite de votre part, encore une fois de plus, de bouger, d'avancer. Voilà. Ok, nous allons faire la coupe. Que nous dit la coupe? La coupe nous parle de transformation, d'évolution qui vont vous permettre aussi de travailler sur quelque chose, de travailler sur vous. Dans cette transformation, cette évolution, surtout cette liberté, c'est plus la liberté, va vous permettre ici de réajuster, de réagencer, de rééquilibrer certaines choses dans votre vie et surtout de travailler sur des choses qui n'ont pas été faites auparavant, soit parce que vous étiez dépendant de quelqu'un ou soit parce que vous n'avez pas la possibilité de le faire. Ou ça peut aussi être beaucoup de choses. Mais ici, vous voyez, il y a quelque chose qui va vous donner la possibilité de travailler, d'agir à votre guise, surtout d'agir toujours dans le sens de l'évolution. Donc, il pourrait y avoir des personnes qui vont être de passage dans votre vie. Ça peut être une personne, plusieurs personnes qui vont être de passage dans votre vie, qui vont bousculer vos habitudes ici. Même si ces personnes, après, vous perdez de vue, ça vous aurait servi, ça vous aurait permis
de grandir ici, d'être beaucoup plus libre, surtout de vous débrouiller tout seul. Moi, j'entends vraiment réagencer, réajuster, construire. Construire, mais d'abord pour soi, pour de bases solides. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un que ta carrière professionnelle aujourd'hui, que tu te consacres plus sur ta carrière professionnelle, même si tu as un partenaire dans ta vie ou que tu rencontres éventuellement d'autres personnes, tu ne te laisses plus marcher dessus comme tu le faisais auparavant. Tu vois, il y a ça aussi. Hein. Ça peut être ça aussi, que c'est la vie qui fait que la vie t'a enseigné. Et aujourd'hui, tu te dis, bon, maintenant, même s'il y a quelqu'un dans ma vie, je vais privilégier mon travail. Parce que soit on te faisait tu te faisais malmener par un partenaire ou une partenaire parce que tu vivais à ses crochets. Donc, ça peut aussi être ça. Qu'aujourd'hui, le fait d'être libre comme ça, d'être libre, de pouvoir prendre des décisions, ça change tes décisions toutes seules, ça change la donne. Tu vois? Voilà, nous avons une carte qui est tombée, qui nous parle ici de certitude. Donc, il y a quelque chose ici qui se confirme. Voilà, nous avons ici l'échange florissant, nous avons quelque chose de beaucoup de gai, de chaleureux qui se produit dans votre vie, voilà. Chaleureux deux fois. Il y a vraiment une grande abondance ici. Hein. L'abondance positive. Voici aussi l'abondance négative, malheureusement. Mais ici, on est dans quelque chose de fleurissant, de positif, de gai. Un nouveau départ, l'éclaircissement d'une situation, l'aboutissement aussi de certaines choses. Mais surtout, vous brillez. Aujourd'hui, vraiment, vous êtes dans un cas où vous brillez de mille feux, vous êtes épanoui. Parce que l'épanouissement, dans ce cas, ça ne vient pas forcément des autres, ça vient d'abord de vous et les autres peuvent voir cet épanouissement. Cet épanouissement peut être aussi en autre à cause d'une relation sentimentale, en autre parce que c'est vous, ça peut être un mélange de tout. Vous voyez? Voilà. Vous avez le soutien ici. Vous voyez, le fait de briller comme ça, attire à vous des personnes qui vont vibrer sur la même fréquence que vous. Donc, vous êtes ici dans une positive attitude qui fait qu'il y a quelqu'un qui, ça l'attire et qui veut absolument rester à vos côtés et qui vous soutient. Et cette personne aussi vous tire vers le haut parce qu'être positive et avoir à ses côtés des personnes qui sont aussi positives et qui sont ambitieuses comme vous, ça vous tire vers le haut. Donc, vous pouvez tomber ici sur quelqu'un qui vous soutient comme ça, qui vous tire vers le haut. Ça peut aussi être professionnellement parlant, vraiment enfin un aboutissement. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Je vous parlais des personnes ou de quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un ici de sincère, de fidèle, qui veut vous voir évoluer, qui va vous tenir, qui vous soutient, qui vous accompagne dans vos démarches ici, quelles qu'elles soient. Voilà, nous avons encore la tierce énergie. Nous avons vraiment des personnes nouvelles aussi, des personnes nouvelles ou une nouvelle situation qui vient ici vous rendre beaucoup plus resplendissant, vous donner la force et la détermination, mais c'est surtout cet événement qui arrive dans votre vie qui n'a rien à voir avec ce que vous avez déjà connu. Comme je vous dis, ça peut être la rencontre d'un nouveau partenaire, d'une nouvelle partenaire, ça peut être une nouvelle vie professionnelle, artistique, personnelle, ça peut être un relooking aussi. Ça peut être la prise en charge de votre vie, même physiquement ou mentalement, que sais-je encore. Mais il y a quelque chose ici qui vous fait sortir des sentiers battus et qui vous transforme en une nouvelle personne. Et c'est visible à l'intérieur et ainsi qu'à l'extérieur. On voit, il y a l'affirmation de soi ici. Il y a quelque chose de fort, de puissant, de positif. Et ça va forcément éloigner certaines énergies qui ne vous conviennent pas. Vous voyez, le fait de briller comme ça brise aussi les répétitions. Parce que vous n'êtes plus dans ces chemins-là. Parce que quand vous brillez ou quand vous faites confiance ou enfin vous trouvez cet épanouissement, enfin vous trouvez cet équilibre ici, qu'est-ce qui fait? Vous ne pouvez plus descendre. Tout ce qui se passe, c'est vous allez vers le haut et toutes ces répétitions ici, vous éloignez ça de vous, vous brisez ce qui avait été fait, ce qui avait été dit. Ça peut être aussi vous vous êtes identifié à quelque chose pendant longtemps parce qu'on vous a longtemps dit que vous étiez tel, vous étiez ci, vous étiez ça. Pas forcément dans le bon sens parce qu'on voit ici, vous devenez une nouvelle personne. Et ça va aussi éloigner certaines relations qui ne vous convenaient plus, tout simplement. Vous allez casser avec certaines personnes qui n'étaient pas de bons conseils pour vous ou alors tout simplement vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Voilà.
On va avec quelque chose de beaucoup plus équilibré, hein, beaucoup plus juste, beaucoup plus vrai. On écoute son cœur, on va vers quelque chose qui soigne, qui apporte le mieux-être, le bien-être. On recherche plus ici l'équilibre, quelque chose de juste là. Ça doit peser dans les deux sens. Donc, vous voyez, ça doit être dans du donnant-donner. Même si c'est une relation sentimentale ici ou professionnelle, tu as affaire aujourd'hui à des personnes qui donnent à la hauteur aussi de ce que tu leur donnes. Et tu donnes aussi également à la hauteur de ce que tu reçois. Donc, ce n'est plus dans le... Si vous avez été longtemps ici un peu... la vache où tout le monde venait juste prendre du lait, il y avait personne ne donnait rien. Tout ça change. Tout ça change. Il y a quelque chose de spontané, beaucoup plus de légèreté, nouveaux départs, nouvelle vie, et des choses légères, mais avec beaucoup de discernement et aussi beaucoup de vérité. Dans la légèreté dans une relation, c'est pas forcément synonyme de mensonge. On a fait ici à des personnes, il y a une vraie légèreté. Ça peut être aussi la relation que vous vivez avec cette personne peut aussi apporter cet élan ici. Hein. On est parce que là, avec le signe de l'attachement, l'amoureux, ça peut aussi nous parler de l'amoureux, ça peut aussi nous parler de soutien, ça peut nous parler de l'engagement et ça peut aussi nous parler des échanges physiques. Donc vous êtes d'accord sur ce que vous êtes en train de vivre ici, mais en retour, vous recevez de quelque chose de cette personne. Ça ne se limite pas juste de quelque chose de chair à chair. Ça va beaucoup plus loin que ça, même si c'est légère, même si chacun... Au fait, il n'y a pas de tromperie, c'est ce que je veux vous dire. Il n'y a pas de tromperie. Donc, si vous êtes ici dans une relation, vous avez juste choisi de prendre du temps, de vous amuser ici, d'être bien. Vous êtes en accord avec ça. Il n'y a pas un des deux qui est en train de profiter de l'autre, non. Mais ce qui est bien dans cette situation, c'est que vous vous soutenez mutuellement ou que cette personne vous soutient à atteindre vos buts. Donc, c'est un ami fidèle, c'est quelqu'un à qui tu peux parler. Même si la relation n'a pas une étiquette ici, même si la relation n'est pas nommée comme une relation avec un grand R, mais il y a quelque chose où vous vous faites plaisir mutuellement, mais c'est honnête au fait, c'est honnête, on ne fait pas de fausses promesses qu'on ne tiendra pas et ça vous convient parfaitement, cette personne et vous. Il y a vraiment quelque chose de très nouveau. Responsabilité, prise en charge, soutien, accompagnement dans ce que vous faites ou accompagnement des autres ici. Il y a le nouveau, vous mettez en lumière ce qui vous dérange aussi parce que vous osez dire à des personnes ce que vous ne voulez plus vivre, ce que vous voulez vivre. Vous ne vous cachez plus derrière une carapace. Donc tout simplement, vous vous montrez au monde. Vous montrez, on s'en fout de ce que les autres vont penser. Ce n'est plus ça le but pour vous aujourd'hui. Donc même si on vous juge par rapport à ce que vous dites ou par rapport à ce que vous voulez faire, c'est vraiment plus votre problème. Aujourd'hui, la priorité pour vous, il peut y avoir aussi au centre de ce que vous êtes en train de vivre, ça peut être dû à une séparation ou dû à une séparation, ça peut être séparation avec quelqu'un, ça peut être séparation professionnelle, ça peut être aussi séparation d'une forme pensée, d'une façon de faire, ou briser aussi un schéma répétitif, ou briser aussi les choses que vous faisiez avant et décider complètement de changer la donne et de vous rediriger vers quelque chose de nouveau et de complètement différent. Parce qu'on est dans quelque chose ici où c'est complètement différent, où on est en harmonie avec des personnes que l'on côtoie, qu'on rencontre aujourd'hui. Ça nous convient parfaitement, même si c'est dans la légèreté, l'amusement, on sait pourquoi on est là. Personne ne profite de personne et c'est ça le meilleur. Vous voyez, vous n'avez plus envie des choses où tout de suite on met en place un contrat. Non, ça ne vous convient plus. Vous voulez quelque chose où on évolue ensemble, on grandit ensemble. Vous voulez que l'acte soit mis en avant, que les paroles, les blabla là. Non, c'est plus ça qui vous intéresse. L'acte va être mis en avant et les blabla, c'est pas vraiment ça le plus important des mots. Ça peut être dans tous les sens, hein, ça peut être professionnel ou sentimental. Vous voyez, aujourd'hui, et nous, on parle encore de l'automne, on parle vraiment de cette période ici qui est propice pour vous, où vous laissez partir les vieilles énergies et renouveler un peu. Vous voyez, vous balayez. C'est une période où on prend conscience de ce qui n'a plus sa place, de ce qu'il doit faire, de ce qui a lieu de faire, qui doit être fait. Ça peut être une situation dans laquelle vous y êtes depuis des années. Mais il y a eu un déclic dernièrement qui a fait que vous avez dit, bon, maintenant il est temps de bouger, de faire des choses, même si ça nécessite que je dois laisser tomber certaines choses et qu'au passage, je dois me blesser et blesser certaines personnes. Mais aussi la liberté, ça s'arrache. Ça ne se demande pas, ça ne s'achète pas. La liberté s'arrache. Et vous l'avez compris, vous avez compris que vous allez perdre certaines plumes au passage et qu'ils vont repousser. Vous voyez ?
Donc, on est vraiment dans un état d'esprit pareil. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que cette guidance va vous parler, va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager entre amis, famille et communauté. Sur ce, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent week-end et à la prochaine vidéo. Au revoir.